Et toujours dans le domaine de l'éducation, parlons à présent de l'espace. Une thématique abordée en classe par les élèves de CM1 de l'école de la Mission. Des classes qui se sont appuyées sur le programme mis en place par le CNRS avec plusieurs établissements scolaires pour effectuer une série d'expériences réalisées dans l'espace par l'astronaute Thomas Pesquet. Un scientifique dont elles ont suivi le parcours et qu'elles ont même invité au Fénois, mobilisant sponsors et proches de l'astronaute. Un travail qui semble avoir suscité quelques vocations. Laure Philibert. 3, 2, 1, 0. Bienvenue dans la classe de CM1A de l'école de la Mission. Comme les autres élèves de leur âge, ceux-ci s'intéressent au système solaire. Un apprentissage qui s'appuie sur une expérience, celle de Thomas Pesquet. Tout le monde ici connaît le parcours de l'astronaute, une carrière qui fascine toute la classe. On a appris que Thomas Pesquet il voulait des vacances au soleil, et aussi que c'était le premier Français à aller dans l'espace. Non, le premier Français à commander la station spatiale internationale. Ça m'a donné envie surtout d'aller sur Mars et aussi d'aller dans l'espace avec des globes. C'est bizarre parce que moi je ne voyais pas l'espace comme ça. Moi j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace. Moi aussi. Du coup un jour j'espère que j'irai. Dessins, poèmes et même un journal, l'étude de l'espace permet des apprentissages transversaux. C'est un projet pluridisciplinaire qui a été mené de manière intense sur 10 semaines et qui s'est articulé autour de notre influenceur Thomas Pesquet. Donc on a pu travailler autour de ce projet plusieurs disciplines, la littérature, les sciences bien sûr. On a eu un gros projet d'écriture, on a édité donc un journal de classe thématique sur l'espace. D'abord c'était un sujet d'actualité et donc j'ai voulu profiter de la présence de Thomas Pesquet dans l'espace pour inspirer les enfants par rapport à son parcours en fait, qu'il puisse être inspirant pour eux. Ils ont été beaucoup stimulés, très motivés. Individuellement, à la maison, ils faisaient des recherches sur Thomas Pesquet. Donc, tous les matins, ils m'ont parlé de Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il avait fait, où il en était par rapport à ses expériences. C'était un projet qui leur a permis d'avoir une ouverture d'esprit au monde. L'expérience se poursuit bien au-delà de la classe, comme ici, au centre de réalité virtuelle. On s'est inspiré pour la partie sciences d'un programme national. On a eu quelques échanges avec Audrey Dussutour, qui est chercheuse au CNRS, qui a piloté un projet d'envergure au niveau des sciences en France principalement, et qui répondait à nos questions, qui diffusait des vidéos pédagogiques et interactives avec les élèves. Une expérience qui se traduit jusqu'en cours de sport. Les élèves participent à une séance de gymnastique inspirée de celle pratiquée par les spationautes. Le but du jeu, c'était de mettre en place des différents ateliers de gymnastique, mais de mettre en plus des ateliers qui font un peu rappel à l'espace, c'est-à-dire tourner autour d'un obstacle pour changer un peu ses repères, avoir effectivement les yeux bandés, sauter sur un trampoline avec des medicine balls. Tout ça, ça s'apparentait à des fiches que les institutrices m'ont fournies. D'accord, le projet X, Espace X. Hier, j'ai fait un rêve. Et il y avait Thomas Pesquet qui venait chez moi à cause de la lettre qu'on faisait. Et ça m'a donné vraiment envie d'être astronaute. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il y a déjà des astronautes polynésiens? Non, il n'y a pas. Et je me suis dit, peut-être que ça serait moi. Il serait le premier. Cher Thomas Pesquet, nous sommes la classe de CM1A de l'école de la Mission. Nous t'admirons beaucoup.